Le président de la République, lui, a toujours tenu une position d'équilibre, je vous la rappelle. Œuvrer à un cessez-le-feu immédiat pour permettre de garantir les souffrances des Palestiniens, Passer de Dominique de Villepin à Stéphane Séjourné aux affaires étrangères, c'est le type de commentaire que l'on peut constater sur les réseaux sociaux après la grosse boulette du nouveau ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné à l'Assemblée nationale ce mercredi 17 janvier en réponse à Daniel Obono. La députée de la France Insoumise a tenu à dénoncer le boycott des médias français et occidentaux suite au plaidoyer historique de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice à La Haye contre l'occupation israélienne sur le génocide en cours à Gaza. Un discours qui ne semble pas plaire au nouveau ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, qui en voulant défendre l'occupation israélienne va commettre un lapsus qui pour de nombreux internautes résume la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron, à savoir soutenir les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. Le 29 décembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé devant la Cour internationale de justice, en vertu de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, une requête contre Israël concernant les exactions commises par son gouvernement d'extrême droite contre la population palestinienne de Gaza. Le 11 janvier 2024, les plaidoiries de la République sud-africaine ont fait l'objet d'un scandaleux boycott des médias occidentaux et français. Il s'agissait pourtant d'un événement historique, à la portée géopolitique et juridique inédite. L'État, dont la légitimité initiale est fondée sur la conscience du génocide commis contre les Juifs par l'Allemagne nazie et ses complices, est aujourd'hui accusé de le reproduire contre les Palestiniens et les Palestiniennes. Les gouvernements occidentaux, qui n'ont de cesse de donner des leçons de démocratie et de droits humains au reste du monde, font preuve de complaisance à son égard quand ils ne lui apportent pas, comme les États-Unis d'Amérique, un soutien militaire et financier. C'est l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel qui a subi l'esclavage, la colonisation et l'apartheid, dont le peuple a conquis sa liberté au terme d'une très longue et très dure lutte de libération nationale. C'est ce pays africain qui a sauvé notre honneur à tous et toutes, en défendant à la fois la cause du peuple palestinien, celle du droit international et de l'humanité tout entière. Nous lui en sommes profondément reconnaissants et reconnaissantes. À Gaza, expliquait une de ses avocates, se déroule le premier génocide de l'histoire dont les victimes diffusent en temps réel leur propre destruction, dans l'espoir désespéré et jusqu'à présent vain de voir le monde faire quelque chose. Si elle veut être en cohérence avec ses valeurs, la France doit urgemment emboîter le pas à l'Afrique du Sud, comme l'ont déjà fait plus de 50 pays dans le monde. Elle doit soutenir la requête sud-africaine qui demande notamment à la Cour internationale de justice d'enjoindre le gouvernement israélien à suspendre immédiatement ses opérations militaires. Elle doit également appliquer au niveau national et européen des sanctions qui s'imposent. Monsieur le Premier ministre, l'histoire nous regarde. Elle ne sera pas tendre avec celles et ceux qui savaient et n'ont rien fait. Plus jamais ça pour personne. La parole est à monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le président de la République, lui, a toujours tenu une position d'équilibre, je vous la rappelle. Condamner le terrorisme, ce que vous n'arrivez toujours pas à faire, Madame Obono. Œuvrer à un cessez-le-feu immédiat pour permettre de garantir les souffrances des Palestiniens, Et vous, pensez-vous que le gouvernement d'Emmanuel Macron est soumis à l'occupation israélienne? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.